Et lorsque quelques noirs percent, nous les admettons à nos côtés ou les éliminons d'une manière ou d'une autre par le plus souvent d'un autre noir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Les gars, s'il vous plaît, asseyez-vous bien parce que ça va chauffer dans cette vidéo-là. Je suis tombé sur un élément quand même qui vaut la peine d'être partagé et j'ai décidé de partager ça avec vous. Vous savez, comme moi, que l'information est maître de toutes choses de nos jours. Alors, les gars, on va parler de ça parce que c'est très important pour nous Africains. C'est parti, après notre jingle. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Noël Kwasi et sur la chaîne, on parle de business, d'investissement, de développement et d'opportunités d'affaires. Et sache que je suis investisseur et je parle des sujets en fait qui a trait à l'investissement, également à l'intelligence financière et tout ce qui peut nous aider à nous développer. Alors si c'est la première fois que tu viens ici, n'hésite pas, abonne-toi et pourquoi pas, partage autour de toi. Tu peux aller regarder aussi quelques vidéos que j'ai déjà partagées sur la chaîne, sans doute qui vont aussi t'intéresser, que tu pourras lire et comprendre les différents sujets dont nous développons ici. Les gars, je dirais un peu comme on dit les Ivoiriens, l'heure est grave. Ah oui, l'heure est grave, mais pas tant que ça. Il y a des éléments que j'ai découverts aujourd'hui ce matin, que j'ai décidé quand même de partager avec vous. Je suis tombé sur une interview de Richard Smith. Alors, je ne sais pas si l'interview est vraie. Je vais essayer d'aller vérifier, de checker, de voir un peu la source de cette interview-là. J'ai pas eu vraiment grande chose, mais honnêtement, j'ai décidé de partager avec vous le contenu de cette interview parce que pour moi, j'estime que ce sont des éléments qui sont très importants pour nous Africains et surtout pour cette jeune génération-là, cette génération de jeunes Africains qui a décidé, de prendre les choses en main parce qu'il est très important. Il faudrait plus qu'on s'asseye, on passe notre temps à bavarder et ne pas forcément agir. Même si on est dans l'incapacité d'agir, il faut faire partager au maximum l'information pour qu'ensemble, parce que comme je l'ai dit toujours, c'est ensemble qu'on est fort. Et si ensemble nous avons l'information, je suis sûr que l'action va venir. C'était une interview d'un célèbre guitariste britannique du nom de Richard Smith. En tout cas, si l'information s'avère vraie, il y a des éléments très importants dedans. Il vraiment doit nous interpeller. Et je vais partager ça tout de suite avec vous. Cette interview date de 2020 et j'espère que c'est vrai parce que moi, je veux que ce soit vrai pour que nous comprenions réellement de quoi il est question. Si c'est faux, alors là encore, c'est pas mauvais parce que les éléments qui sont mentionnés dedans dans cette interview, pour nous, doivent commencer à nous interpeller, comme je viens de le dire, parce qu'il est temps. Je partage ça avec vous, donc suivez attentivement, je vais lire, c'est pas long, et ensuite, on va venir pour l'analyse et également pour mon point de vue et ce que je pense de ça, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, nous Africains. C'est parti les amis, suivons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit Richard Smith? Comme je dis, c'est un célèbre guitariste britannique qui n'est pas à sa première sortie sur les Africains. Sans doute celle-là, c'est la plus célèbre, donc laquelle a fait quand même le tour des réseaux sociaux et voilà, et pas mal de canaux. Je lis ensemble pour qu'on puisse voir. Alors, la question lui est posée, qu'est-ce qu'il pense en fait des Africains? On lit ensemble. Alors, il dit sur les Africains, je ne suis pas raciste parce que je ne crois pas une seule seconde que je suis supérieur à un noir. Ça déjà, c'est déjà bien dit. La différence avec eux, c'est que nous pensons à nos descendants. Nous sommes des calculateurs. Nous protégeons nos intérêts et nous tuons pour cela s'il le faut. Ah ouais, c'est parti. On continue les gars, c'est pas fini. Nous ne sommes pas émotifs. Nous avons dépassé ce stade. Si le lion a pitié de la gazelle, c'est lui qui va mourir de faim. Ils ont des lions que nous sommes en leur sein. Je reprends. Ils ont des lions que nous sommes en leur sein. Mais ils ne comprennent pas les lois de la nature. Pour tout, ils se confient à la superstition et à la religion. La différence entre les autres et les noirs est la suivante. Alors que les autres réfléchissent, les noirs, eux, ne pensent pas. Ils n'utilisent pas leur capacité intellectuelle et très peu de noirs sont analytiques. Et lorsque quelques noirs percent, nous les admettons à nos côtés et les éliminons d'une manière ou d'une autre, le plus souvent de la main d'un autre noir.
Nous avons apporté notre Dieu et inventons continuellement des concepts flous pour les embrouiller davantage. Dans 100 ans, leurs descendants seront plus des esclaves qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils sont déjà plus malheureux que la génération de leurs parents. Et ils croient naïvement que le nombre sera leur force. Regardez comment ils se noient en mer pour venir plus glacés en Europe. Nous les avons conquis avec quelques dizaines des nôtres et l'aide active de leurs dirigeants. Des Noirs qui vendent les leurs pour des faux emplois, la prostration. Nous les avons forcés à parler et à écrire dans nos langues. Ils se jugent même les uns les autres sur la mesure dans laquelle on peut parler comme nous. Nous contrôlerons leurs descendants puisque nous ne les contrôlons actuellement. Ça arrive déjà. Si on leur donne l'opportunité, ils sont prêts à abandonner leur terre pour venir comme esclaves volontaires, plutôt que de construire leur terre avec détermination et engagement. D'autres personnes ont compris notre jeu, comme les Chinois, les Indiens, les Coréens. Ils ont commencé à utiliser les mêmes connaissances techniques que nous avons protégées et dissuadées, mais les Noirs n'ont rien compris. Je suis désolé d'être aussi brutal dans ma soumission. Rien de personnel, je suis juste clair. C'est signé Richard Smith. Les gars, voilà l'interview qu'il a donnée. Alors, comme je dis, c'est ce matin que je suis tombé dessus et je suis allé regarder un peu quelques commentaires. Il y a certaines personnes qui étaient en train de le maudire, c'est faire ci, vous allez faire ça. D'autres disent, ouais, c'est archi faux, il peut pas dire ça, c'est pas possible. Voilà. Il y a eu des commentaires divergents de part et d'autre et autres. Mais je pense que de tout ce que les gens ont raconté, ils ont oublié l'essentiel. C'est que ce qui est dit, je suis désolé, mais c'est la pure réalité. Alors, à supposer même que ce fameux Richard Smith n'a pas fait cette interview. Dites-moi, les amis, est-ce que ce qui est dit dans cette interview, ce supposé, je dis bien ce supposé, interview, est-ce que c'est faux? Mais c'est purement la réalité. C'est purement la réalité et je vais commenter juste quelques passages. Il y a certains passages sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que pour moi, c'est pas ça le plus important. Mais je vais m'attarder sur 2 ou 3 et puis rapidement, je vais vous dire ce que je pense et qu'est-ce qu'on doit faire, nous, Africains. Alors, il est dit au départ que la différence entre eux, c'est nous pensons à nos descendants, nous sommes des calculateurs, nous protégeons nos intérêts et nous tuons pour cela s'il le faut. Ah oui, c'est très important. Et ça, je veux quand même insister dessus. Les amis, qu'on veuille ou pas, c'est la réalité. L'Africain ne pense pas loin. On n'a pas une vision long-termiste. On ne voit même pas plus loin que le bout de notre nez, comme le dit un dicton. Mais c'est la réalité. On s'en fout de demain. On veut vivre en même temps. On veut profiter des choses en même temps. Dites-moi si c'est faux. Je dis, je suis africain, je sais de quoi je parle. Et vous qui allez m'écouter, vous savez de quoi je parle. On pense très rarement à nos progénitures, sur par exemple, sur 2, 4, 5, 6 générations à venir. Au plus, c'est ceux qui vont venir après nous, c'est tout. C'est-à-dire nos petits-enfants, on pense à eux, après le reste, on s'en fout. Mais eux, c'est pas le cas. Quand vous allez en Europe, pour ceux qui sont déjà partis, vous allez voir. Les entreprises, là-bas, tout se transmet. Je dis bien, tout se transmet. De 1700 jusqu'à maintenant, de 1600 jusqu'à maintenant, de 1800, de 1900 jusqu'à maintenant. Tout se transmet parce qu'ils pensent à la génération future. Nous, on n'y pense pas. Et ça a commencé par nos dirigeants. Je suis désolé, c'est vrai. On va pas accuser ceux qui sont forcément à la tête, mais on peut dire que on peut commencer déjà par eux. Le problème, c'est nous. C'est la masse. C'est pas forcément nos dirigeants. Mais comme ceux qui sont à la tête, surtout c'est eux qu'on indexe. Mais nos dirigeants, eux, ils pensent pas à la génération future. Hein. Eux, ils pensent à leur génération. C'est comme les enfants de leurs enfants. C'est tout. Hein. Non, ils s'en foutent. Mais chez eux, ils pensent aux enfants de leurs enfants, de l'enfant de l'autre et ainsi de suite. Donc, un gouvernement en place, quand ils sont là à travailler, ils ne travaillent pas pour leurs petits-enfants seulement. Parce qu'ils réfléchissent ensemble. Ils font les choses pour une généralité. Et nous, ce n'est pas le cas. Le président pense au futur de ses petits-enfants. Et le peuple, on s'en fout. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que
Ça, on n'a pas besoin de trop aller loin pour comprendre. Et je pense qu'on est d'accord sur ce fait. On continue. Et il y a une partie qui m'intéresse bien encore qui dit, regardez comment ils se noient en mer pour venir plus glacer en Europe. Nous avons conquis avec quelques dizaines de nôtres et l'aide active des dirigeants. Vous voyez? Tellement on ne se donne même pas de la valeur, on pense que c'est à l'extérieur qu'on réussit. Tellement on ne prend pas conscience de qui nous sommes, on pense que c'est en allant forcément chez eux qu'on réussit. J'ai fait une vidéo récemment quand j'étais en France où j'ai parlé de ça. Ça fait mal, ça fait pitié, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai mal hein, quand je le dis, ça me fait très mal. De voir nos frères en train de croupiller sous des tentes en attente d'une réponse ou bien en attente qu'on trouve une situation pour eux, simplement parce qu'il s'est dit que c'est en Europe qu'il va pour réussir. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont pu nous faire gober certaines choses? Ils ont fait en sorte que ici, ça ressemble, selon eux, hein, une forme de poubelle. Et puis là-bas, c'est comme si là-bas tout se passe bien. Et on se tue même pour vouloir aller forcément là-bas parce qu'on estime que c'est là-bas qui est bon. Ils ont fait gober ça dans notre esprit. Donc, mes frères qui sont là-bas, là, ils savent. J'ai déjà dit dans ma vidéo, je n'ai pas revenu sur certaines choses ici. Mais écoutez-moi. Il faut qu'on arrive à changer ça même de notre esprit même. La richesse, là, ça se trouve ici. Vous ne pouvez pas comprendre. L'Afrique, là, c'est un continent tellement vierge que il suffit d'une concentration, d'une prise de conscience. Et ça, je vais parler tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est la solution pour moi? Vous allez voir. On va arriver à transformer énormément de choses. OK? Et un troisième fait, je vais un troisième fait rapidement pour que je puisse donner mon point de vue, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, les amis. Il a dit, d'autres ont compris mon jeu, comme les Chinois, les Indiens, les Coréens. Ils ont commencé à utiliser les mêmes techniques, les mêmes connaissances que nous. Mais les autres les Noirs n'ont rien compris. Effectivement, regardez où était la Chine il y a 50 ans. Où était la Corée, le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu dans quel état le Japon a été. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Mais ils ont compris. Ils ont compris. À un moment donné, ils se sont dit, ben, écoutez, c'est nous ou c'est pas nous. C'est nous ou c'est pas nous. Mais ils se sont assis. Ils ont décidé. C'est avec une volonté qui ne dit pas son nom. Mais les gars ont commencé à travailler. Pour que des archipels comme par exemple le Japon, aujourd'hui, quand tu vas, tu as l'impression que ben, tu te trouves dans les jeux vidéo. C'est pas pour ceux qui connaissent le Japon. Parce que c'est technologique, c'est incomparable. Mais à un moment donné, ils ont décidé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? À passer notre temps à vouloir copier forcément, et très mal copier d'ailleurs, ce qui est ailleurs pour venir vouloir faire semblant de mettre ici, et faire ci comme si on vivait comme eux. Mais on doit avoir notre identité. C'est ce qui est réel. Donc les amis, voilà quand même quelques petits faits que je voulais souligner avant de dire ce que je pense réellement. Et je pense réellement, sans langue de bois, qu'il doit y avoir une prise de conscience de la part des Africains. Oui, c'est mon point de vue. Et je pense que chacun est libre de dire ce qu'il pense là-dessus. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, je suis désolé, mais on ne peut pas savoir si ce qui se passe, en fait, c'est bon pour demain, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. On ne peut pas savoir parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. C'est comme quelqu'un qui veut être meilleur, mais qui ne sait pas qu'en fait, là, à l'instant où il est, en fait, il n'est pas bon. Mais pour être meilleur, il faut reconnaître que tu n'es pas bon, que tu as des choses à apprendre. C'est comme pour être riche, il faut reconnaître que tu es pauvre dans un premier temps. C'est ça. Et tu veux changer ta situation. Donc, c'est cette prise de conscience-là qui va t'aider à échafauder tout ce qui est comme stratégie, plan et autres. Tu peux même changer ta vie. C'est la même chose. Mais si nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, c'est comme si on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a aucune prise de conscience. On fait, oui, voilà, ça a été là depuis longtemps. On continue, allons-y seulement. De toute façon, après, on va mourir. Après, mais attendez, si on a ces idées comme ça, là, cette manière de penser, là. Et nous, je dis encore, hein, c'est pas nous, hein. Il faut marquer son territoire, il faut marquer son passage. Je ne le fais pas pour toi, tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles pour les autres qui viennent. Et eux, ils ont compris, et nous. Alors, c'est de cette prise de conscience dont il est question. Il doit avoir une prise de conscience sévère.
Je vais pas là attaquer tel pays, tel... Non, ça m'intéresse pas. Moi, je parle des Africains. Et ce que je dis là, il y a beaucoup qui vont se retrouver dedans. Voilà. Donc, j'ai décidé de partager cette vidéo-là. J'ai lu, comme je dis, l'interview, je l'ai vue. Je sais pas si ça a été vrai. Je sais pas si c'est confirmé, si c'est pas vrai. Je sais pas si réellement il a dit ou pas. Et moi, j'ai souligné certaines choses dedans qui, pour moi, pense être très, 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 très importantes. Et ça doit réellement sonner dans un coin de notre tête, de notre cerveau. À un moment donné, il faut changer le disque. Et je pense que cette génération est en train de comprendre. Il y a certains commentaires qui disaient, oui, ça tombe bien qu'on en parle, qu'on voit ces choses, parce que si on commence à voir, ça veut dire réellement, il y a quand même une forme de prise de conscience qui est en train de naître. Et c'est cette forme de prise de conscience-là qu'on doit répéter à longueur de journée. On a trop de valeur. On a trop de valeur. Et il faut rester sur ce cap-là et continuer de travailler. Et moi, en tout cas, personnellement, tant que je pourrais partager ce genre de choses pour que ça puisse toucher certains frères, voilà, ou que notre manière de voir les choses change, je vais toujours partager. Alors les amis, voilà ce que je voulais en tout cas vous partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Comme je dis, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais dans tout cas, dans tout ce qui est dit dedans, il y a des choses qui sont quand même réelles et qui vaut quand même la peine d'en parler. Alors dites-moi en commentaire et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.